Alors, quelques-uns des éléments du diagnostic sur lesquels on peut revenir. Tout d'abord, notre retard, on en parle souvent, mais qui démontre la nécessité, tout particulièrement dans notre région, d'avoir une action forte sur le sujet. Le deuxième élément du diagnostic, le besoin croissant de la demande sociale. J'évoquais la question des orthophonistes, mais avec le vieillissement de la population, avec l'isolement, tout un tas de métiers du soin sont aujourd'hui cruciaux pour permettre d'accompagner les personnes en situation de handicap ou âgées sur notre territoire. Et puis l'évaporation. Le président y faisait référence tout à l'heure, à l'extérieur de notre territoire, des gens qui sont formés chez nous, mais également l'évaporation, j'en disais quelques mots tout à l'heure à propos des infirmiers et infirmières, des gens qui arrêtent d'exercer ces métiers, qui sont exigeants sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique, puisqu'ils demandent un engagement très fort. Et donc quand on a ce diagnostic, il faut évidemment être capable de mettre en face un certain nombre d'actions. La première action forte qui a été engagée par la région, et je crois que c'est une bonne chose, c'est de sortir d'une période malthusienne. Nous avons connu, et ça a dépassé simplement les politiques régionales, puisque ça a été également le cas dans un certain nombre de politiques universitaires et étatiques, de maîtriser nos dépenses de santé par une logique comptable. Et on voit que cela ne fonctionne pas, les dépenses ont augmenté et la satisfaction a diminué en parallèle. Et aujourd'hui, et je salue le fait que l'Assemblée ait voté notre amendement il y a 2 ans pour augmenter encore le nombre de formations d'infirmières. Enfin, quand on est dans cette démarche collaborative, je crois qu'on peut aller vraiment très loin. Les politiques publiques régionales, dans leur diversité, sont mobilisées, sont bien rappelées dans le document. Tout d'abord sur le plan de l'investissement, qui est le cœur de la compétence pour les bâtiments. Et on voit session après session, commission plénière après commission plénière, les sommes qui sont investies pour mobiliser les locaux, mais les outils de formation également. Et je crois qu'on dispose dans nos établissements aujourd'hui de plateaux techniques particulièrement remarquables. Le logement, qui est également dans le champ de nos compétences, on y faisait référence tout à l'heure. La mobilité. À cet égard, la vice-présidente a annoncé une nouvelle action très intéressante. Nous sommes sans réponse, et sans nouvelles plus exactement, de l'amendement que nous avions voté il y a maintenant 2 ans, sur le pass médical transport pour assurer la gratuité des transports Rémi pour les étudiants effectuant leur internat dans un hôpital de la région. C'est un amendement que nous avions proposé lors de la session pile il y a 2 ans, le 24 février 2022, qui avait été voté, et nous en remercions l'Assemblée plénière. Mais on n'a pas eu de retour sur la manière dont il avait été mis en œuvre. Il y a aussi des éléments sur la politique d'orientation, communication, etc. Nous devons aller au-delà de nos compétences, et la région sait le faire, lorsqu'il y a des décisions fortes qui ont été prises par l'État. Je pense en domaine de la formation, de la création du CHU, évidemment, de la fac Je vais vous demander de conclure pour laisser du temps de parole à votre collègue. Merci. Mais comme j'ai perdu 2 minutes, je pense qu'on a un peu de marge. Et le Ségur de la santé. Aujourd'hui, et je voudrais terminer sur 2 points sur lesquels il me semble important de nous projeter demain, celui des infirmières en pratique avancée, qui sont un enjeu fondamental pour réorganiser la chaîne de délivrance des soins. Aujourd'hui, les blocages sont souvent d'ordre culturel dans certaines professions, et je crois qu'il y a vraiment un enjeu pour changer un peu notre modèle de soins. Et le deuxième aspect, c'est évoqué dans le rapport du Césaire, et j'en profite pour saluer son nouveau président, c'est la question de la formation continue et de la valorisation des acquis de l'expérience, la VAE. Il y a encore des leviers à travailler sur ce point, et je vous en remercie, notre groupe votera pour.